Ce matin, en sortant pour prendre du pain à la boulangerie, j'avais l'impression qu'on était tous dans la même équipe. Cette personne devant moi qui faisait la queue, la boulangère qui m'accueille avec un grand sourire et le facteur que j'ai croisé en bas de chez moi. Tu sais, j'avais envie de leur faire des high five ou des checks. De leur dire « Bon travail, on est dans la même équipe, merci d'être là. » Et toi, elle est comment ton équipe ? Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Peut-être t'es en conflit avec ta sœur ou t'es en conflit avec ton frère. Peut-être t'aimerais que ton conjoint comprenne mieux ton deuil et te soutienne et tu lui en veux de ne pas être plus compréhensif par rapport à ce que tu vis. Peut-être t'as tendance à te laisser submerger par les intérêts, par les besoins des autres et t'as du mal à prendre soin de toi. T'as du mal à te faire passer en priorité. Peut-être même parfois tu culpabilises de ne pas pouvoir soutenir les autres dans ta famille, tes amis. Peut-être c'est carrément la guerre et le conflit qui éclatent autour de toi dans ta famille parce que tout le monde se comporte de manière égoïste. Je comprends, moi aussi j'ai subi longtemps des relations toxiques, des petits schémas de manipulation où on me faisait culpabiliser quand je prenais pas soin de telle ou telle personne. Et ça c'est assez fréquent dans les familles qui ont été blessées par le décès précoce d'une personne. Et je me sentais mal à chaque fois qu'on me reprochait par exemple de pas appeler assez fréquemment ma famille. J'avais du mal à prendre soin de moi et on me demandait de prendre soin des autres. Ou juste, j'avais du mal à l'intérieur des relations quand j'étais avec quelqu'un que j'aimais, comme par exemple avec une copine, et que c'était quelqu'un qui comptait pour moi et qui me demandait de faire quelque chose. J'avais du mal à juste savoir en fait ce que je voulais moi, à savoir ce qu'il y avait en moi. Et je finissais juste par faire simplement ce que l'autre voulait, mais je le faisais en râlant, je le faisais en traînant des pieds. Et clairement, ça n'arrangeait rien. Dans cet épisode, on va parler de ce qui va vraiment te faire passer à un autre niveau dans tes relations, qu'elles soient sentimentales, familiales, amicales ou professionnelles. De ce qui m'a permis de passer de cet orphelin qui subit ses relations, qui subit des manipulations, qui subit des relations toxiques, qui se fait commander par sa propre peur de l'abandon, à ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reconstruit un couple équilibré dans lequel je sais m'affirmer tout en écoutant ma copine. Et pour la petite anecdote, juste avant de commencer le podcast Orphelin Résilient, pendant 2 ans, j'ai développé une activité autour de l'immobilier, j'ai investi dans des biens et j'ai appris aussi à négocier auprès d'investisseurs, auprès de banques, auprès de clients. Et donc, j'ai appris aussi à négocier dans des contextes professionnels ou amicaux et à affirmer ce que je veux sans tomber dans le piège de me dire « et si la personne en face le prenait mal ?» Ce qui m'a permis en fait de transformer, de reprendre du pouvoir sur mes relations sans forcer, sans mettre non plus la pression sur les personnes qui sont autour de moi. Ça, c'est pas quelque chose que je savais faire de manière innée, c'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école, en fait. C'est quelque chose que j'ai travaillé. Et c'est en fait de découvrir et d'apprendre à utiliser des outils et des techniques de gestion des relations, de gestion de la communication, de ma propre façon de communiquer et des outils de négociation. Ce sujet-là, c'est vraiment un sujet qui me passionne depuis plus de 5 ans et sur lequel je me forme en continu, que j'adore. Comment t'affirmer ? Comment obtenir ce que tu veux d'une relation, d'un échange, tout en respectant l'intérêt de chacun ? Comment négocier ? Et comment faire en sorte que la relation, ça soit plus une transaction, c'est-à-dire je te donne ça et en échange, j'attends que tu me donnes quelque chose d'autre. Je te donne de l'attention, je me comporte de telle ou telle façon et j'espère obtenir de l'amour en échange. Ou alors je fais des compromis dans une relation. Donc pour que la relation, ça soit plus une transaction, mais ça soit un lieu d'échange ou un lieu où les deux grandissent ensemble, tout ça c'est quelque chose que j'ai appris. Et évidemment dans ce podcast, dans cet épisode, je pourrais pas aller te détailler tous les outils, toutes les techniques de communication non violente, de connaissance de soi à l'intérieur d'une relation, ou toutes les techniques de négociation que j'ai apprises et que j'ai déployées ces dernières années.
Ça, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus en profondeur avec mes clients dans l'accompagnement être. Et c'est dans l'accompagnement être, c'est le 5e pilier qui s'appelle, donc pour le S pour s'ouvrir aux autres. Et avec ce 5e pilier, on explore et on utilise concrètement ces outils dans des situations pratiques et concrètes que rencontrent mes clients, autant sur le plan sentimental, sur le plan familial, au niveau amical ou professionnel. Et ces outils de négociation, ces outils de communication, c'est vraiment la cerise sur gâteau en fait qui vient te permettre de devenir pleinement un orphelin ou une orpheline indépendant, autonome vis-à-vis de ses émotions et qui a repris le contrôle sur son passé. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me/johan.orphelin et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai le sens que j'ai réussi à mettre sur le décès de ma mère et quelle était la mission de ma mère.